Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Comme vous avez vu, j'ai pris un petit thé pour accompagner cette vidéo-là parce qu'aujourd'hui vraiment on va se poser. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, et déjà je vais vous mettre directement dans ce mood-là, l'idée c'est quoi? C'est vous pouvez faire quelque chose d'autre à côté ou prendre des notes ou décider de fermer les yeux et d'écouter ce que je vais dire. Il va pas y avoir spécialement de choses qui vont se passer au montage. Parce qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les gens qui ne savent pas où ils en sont dans ce qu'ils veulent faire, qui ont des envies, en tout cas qui ont au fond d'eux cette sensation de révolte et d'envie de faire quelque chose d'autre ou de vivre par leurs propres moyens, à leur manière en fait, et qui n'y arrivent pas, qui savent pas comment faire ou que quand ils se retrouvent face à la situation, il y a un blocage qui se passe. Et là aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Avant de débuter du coup ce sujet-là, je suis au Maroc, du coup cadre complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Je suis au Maroc, il fait beau, les gens sont gentils et j'étais avec un ami, du coup justement on a emménagé ici pour quelques mois pour du travail qu'on bosse nous de la maison, mais pour vous dire l'avantage c'est qu'on paye chacun 150 € de loyer pour là où on a 50 mètres carrés grosso modo avec un balcon. La nourriture dehors tu peux littéralement manger pour 2 €, 2,50 € et avoir vraiment un gros sandwich avec du poulet, de la tomate, de l'omelette dedans, avec des frites à côté. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui je suis au Maroc, pour profiter du mode de vie vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus accueillant, et profiter du peu de dépenses que j'ai à faire pour vraiment, au contraire, moi, me concentrer vraiment sur mon business et ne pas avoir à me focus sur des problèmes de payer un loyer plus cher ou payer des restaurants plus chers derrière. Donc j'en profite. Donc aujourd'hui, cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler un peu de vos projets. Donc techniquement de tes projets à toi qui regardes la vidéo. Je connais pas tes projets, je sais pas ce que tu veux faire, mais si t'es là et que tu vas vraiment regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que t'as envie de lancer quelque chose. Comment, tu ne sais pas. Pourquoi et dans combien de temps, tu ne sais pas non plus. Enfin, le pourquoi, techniquement, tu dois l'avoir. Mais il faut que ce pourquoi soit extrêmement bien défini. Et c'est la première chose de tout. Aujourd'hui, si tu as cette envie, c'est pour plusieurs raisons. Soit ta situation, t'es à l'école et tu sais que c'est possible aujourd'hui parce que tout le monde en parle. Tu vois que des gens y arrivent, même des gens très jeunes arrivent à vivre de leur business, à lancer quelque chose et à sortir des schémas qu'on a habituellement. Soit tu es déjà dans un emploi et ça ne te convient pas. Soit tu es marié, tu as des enfants, tu as une femme ou un homme et tu as envie de vivre quelque chose de nouveau. Et ça va passer par un changement de vie qui implique aussi un changement de travail. Je pense grosso modo que j'ai à peu près résumé les 3 catégories qui peuvent se situer. Et aujourd'hui, du coup, l'idée c'est que qu'importe la situation dans laquelle tu te retrouves, il y a des schémas simples à faire. Et déjà, le tout premier que j'aimerais répéter, la première chose, ça va être très bateau dans cette vidéo techniquement ce que je vais dire, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on répète systématiquement, c'est ce que vous voyez sur Twitter les 3/4 du temps. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Vous voulez faire quelque chose et vivre d'une activité en ligne, il y a des basiques à respecter. C'est-à-dire, vous trouvez quelque chose qui vous passionne. Essayez de prendre du recul sur ce que vous aimez faire, sur les compétences que vous avez, soit par rapport à l'école, ce que vous avez appris, soit par rapport au métier que vous pratiquez aujourd'hui, que tu sois comptable, que tu sois technicien, que tu sois architecte, peu importe, tu as forcément une compétence que des gens recherchent pour soit la mettre en pratique, que toi t'ailles les aider, soit pour former les gens, soit pour en parler sur YouTube, soit peu importe. Il y a plein de choses que tu peux faire, en tout cas à partir de la compétence que tu maîtrises. À toi d'identifier ta compétence et de voir comment tu peux la tourner pour aider les gens. Ça, c'est le premier point important. Une fois que tu sais ce que tu maîtrises ou ce que tu as envie de maîtriser et de développer ensuite, eh bien tu te formes tous les jours à cette compétence-là et surtout tu restes concentré sur cette optique-là. Dis-toi que plus tu vas chercher à diversifier le contenu que tu vas faire ou l'apprentissage que tu vas faire, moins tu vas y arriver. Tu veux apprendre à jouer de la guitare, apprends à jouer de la guitare tous les jours. Tous les jours, tu joues de la guitare, c'est de la rigueur. Tous les jours, tu vas apprendre une note, tu vas apprendre une musique, tu vas apprendre un accord, un enchaînement, une manière de jouer différente, comment accorder ta guitare, comment changer les cordes, etc. Il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit sur un instrument, sur un business, sur des relations avec des gens. Prends le temps d'apprendre petit à petit. Phrase importante, encore une fois. J'ai pas les dates exactes, mais je tiens ça du coup des copywriters, donc de Joseph et Benoît.
qui eux-mêmes le tiennent du mec chez qui ils se forment, de Sam Oven, si je me trompe pas. Donc tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ans, mais tu surestimes ce que tu peux faire en 1 an. La plupart du temps, on va être là au taquet quand on commence un nouveau projet. Ok, dans 1 an, je suis millionnaire. Dans 1 an, je fais 10 000 euros par mois. Dans 1 an, je vis à tel endroit. Dans 1 an, je m'achète telle voiture. Ok. Mais par contre, au bout d'1 an, non, même pas. Au bout de 1 mois, 2 mois, c'est déjà fini ces projets-là. C'est déjà fini parce que tu fonctionnais que sur la motivation, que sur ouais, je vais faire ça, là je suis motivé, je me lève le matin, j'ai la motivation de ouf et tout. Ça tient pas. La motivation seule ne sert à rien. C'est bien d'avoir de la motivation, mais il faut la cumuler avec de la rigueur. Sans ça, tu n'y arriveras jamais. Mais vraiment jamais. Ou peut-être t'es la personne sur 1 million qui y arrive et ça fonctionne comme ça du premier coup, tant mieux. Mais ça va pas forcément dire que ça va être pérenne sur du long terme. Prends le temps de construire des bonnes bases, des bases solides, des choses qui vont te porter. Et justement, donc, tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ans. Imagine-toi une seule seconde jouer de la guitare tous les jours pendant 10 ans. Si dans 10 ans, tu n'arrives pas à jouer une musique, c'est que t'es le trou du cul le plus nul à chier de l'univers. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et tant que tu n'arrêtes pas, tu n'as pas perdu, tu n'as pas échoué. Si tu n'arrêtes pas, tu es sûr de réussir à un moment. Donc imagine pendant 5 ans, 10 ans à jouer du même instrument, pendant 5 ans, 10 ans à apprendre la même compétence, à apprendre à parler, à apprendre à faire du vélo, à apprendre à courir, à apprendre à faire de la musculation, à cuisiner. Pendant 10 ans, ce que tu vas apprendre, les compétences que tu prends, la vitesse à laquelle tu vas aller, c'est phénoménal. Donc prends une seule et même compétence, travaille-la à fond, développe-la à fond, apprends ça correctement, entoure-toi des gens qui ont déjà atteint tes mêmes objectifs. Ce que tu vas apprendre, va te former chez ces gens-là. Ne va pas écouter les conseils des gens qui n'ont pas réussi ce que tu veux faire. Des gens qui vont dire « ouais non, c'est trop risqué, c'est trop ci, c'est trop ça ». Est-ce que cette personne qui me dit ça, elle a déjà accompli ce que je veux accomplir? Non? Eh ben j'écoute pas. J'écoute pas. Tu peux entendre les conseils de tout le monde, mais les écouter, c'est encore autre chose. Par contre, quelqu'un qui fait... Je prends l'exemple de... Moi, c'est l'exemple que je suis le plus aujourd'hui, c'est Alex Hormozi. Et la chance qu'on a tous, que ce soit toi qui regardes la vidéo, moi ou n'importe qui autour, c'est qu'il divulgue du contenu gratuitement, digne de formation, que tu pourrais payer des milliers d'euros aujourd'hui. Donc, tu regardes un peu ce qu'il fait. Lui, il fait 100 millions par an avec ses offres. Il a fait un bouquin que tu peux payer. Il a fait ce même bouquin en livre audio que tu peux avoir gratuitement, je crois. Et il a fait une formation gratuite qui t'explique exactement la même chose qu'il y a dans le livre. Après, il fait des vidéos YouTube pour t'expliquer comment lancer un business, quelle mentalité il faut avoir, les règles à suivre, des calls qu'il fait avec des clients pour les motiver, pour les réaligner avec leurs objectifs. Tout ça gratuitement. Donc tu suis une personne qui a déjà accompli. Et si le mec fait 100 millions, si quelqu'un même fait, toi j'en sais rien, tu fais 1 000 euros par mois en ligne, ou même 0, le mec qui fait 100 euros, il a à t'apprendre. Le mec qui fait 1 000 euros, une fois que toi tu fais 500 euros, il a à t'apprendre encore. Même si c'est pas grand la différence, il a forcément un truc à t'apprendre. Voilà, ça c'est un point qui me semble très très important. Ensuite, quand tu vas te lancer, tu vas arriver face à une montagne de choses à faire. Et ça, c'est très, très, très commun. Tu vas arriver avec une telle montagne de choses à faire que tu vas dire « Ok, en fait, j'abandonne. Par où je commence? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais ?» Eh ben, c'est simple. Tu décomposes. Tu fais ce qu'on appelle du rétro-engineering. Tu prends ton projet et tu l'inverses. Ok. Si je veux arriver à vivre convenablement de cette activité, il me faut, grosso modo, on va dire 1 500 euros par mois. Voilà. Ok, comment je fais pour avoir 1 500 euros par mois avec la compétence que je développe? Qu'est-ce que je peux vendre? Par exemple, du coaching, par exemple, de la prestation de service. Donc, je vais faire les choses pour les gens, ce qu'on appelle du done for you ou du done with you. Donc, je vais accompagner les gens à le faire. Ok, comment est-ce qu'on fait? Comment je facture ça? À quel prix? Ce qui veut dire que derrière, si par exemple, tu fais du done for you, donc quelque chose que tu vas pouvoir facturer plus cher, eh bien, par exemple, ton service, tu peux le vendre à 500, 700, 1000 euros peut-être. Ok, combien de clients il me faut si je vends à 500 euros pour obtenir mes 1500 euros? 3 clients. 3 clients dans le mois. Est-ce que c'est si compliqué que ça à obtenir? Moi, je vais prendre mon exemple à moi tout seul. Je fais du montage vidéo. C'est ma formation de base parce que j'étais en école de cinéma, j'ai fait une école de montage effets spéciaux et le montage, c'est ce que je sais faire. J'ai été formé dessus, je me forme régulièrement dessus. J'en fais quasiment tous les jours aujourd'hui et j'ai 2 clients.
2 clients qui à eux seuls me payent en moyenne, ça dépend parce que ça varie du temps que j'y accorde sur les projets, mais ça varie entre 700 et 900 euros la journée. La journée, pas du tout. Entre 700 et 900 euros, la prestation globale dans le mois que je passe. Grosso modo, ça me prend quoi? 2 à 3 journées. Donc, on fait le calcul rapide. Je prends mes 2 clients, on va dire une moyenne de 800, 8 et 8. Si ça me fait 1600 euros qui tombent dans ma poche. Ok? 2 clients, ça me prend. Et pour être honnête, ça me prend l'équivalent de... Pour un client, ça va me prendre peut-être 3-4 journées dans le mois. Et pour l'autre, ça va me prendre 3 journées peut-être aussi dans le mois. Donc ça me fait 6 jours de travail donc ça me prend une semaine, grosso modo, pour un mois de salaire derrière. Il me reste 3 semaines à pouvoir occuper derrière. Et c'est tout bénef. Donc voilà, déjà dites-vous ça, c'est vraiment possible, c'est vraiment réalisable, je suis pas en train de vous vendre du rêve, je le fais. Et là où j'aimerais vraiment accentuer la chose, c'est que par exemple, je prends l'exemple du copain de ma copine. Super, ça peut être très bizarre dans ce sens-là. Je prends l'exemple du copain de ma sœur. Je l'ai boosté à faire son projet. Il avait l'envie, hein. C'est pas moi qui lui ai créé l'envie ou quoi, il était là, il était motivé, il a l'énergie, il a la motivation et la rigueur de faire les choses, donc déjà on partait sur de très très bonnes bases. Eh bien, en une semaine, il a eu une marge de progression sur une compétence qu'il ne maîtrisait absolument pas, donc sur du Photoshop. Il a maîtrisé ça du feu de Dieu. Et la semaine qui suivait, il avait 2 clients déjà. Donc un client, bon, du coup, qui était en collaboration avec moi déjà, mais parce que le travail qu'il faisait était de qualité, ça a été accepté. C'est pas parce que je le connais que ça a validé, forcément ça aide, mais c'est parce que son travail était de qualité. Deuxième chose, il a trouvé un client par lui-même, prospecté par lui-même. Je lui ai juste dit, bah voilà, tu fais ça comme ça, voilà un exemple de mail que tu peux faire. Il l'a fait. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que quand par exemple je vais voir des gens et qu'on bosse sur ce genre de même contenu ou exactement la même chose que je te dis aujourd'hui pour te motiver à te lancer et à vraiment te faire prendre conscience que c'est vraiment réalisable et qu'il suffit de pas grand chose, c'est que lui, il est là derrière. Genre il y a une semaine, j'étais comme toi, sceptique à ne pas comprendre. Je me disais, attends, comment je vais faire pour trouver un client? Personne va accepter ce que je vais faire. Est-ce que moi, en fait, ce que je fais, c'est vraiment légitime? Est-ce que, mine de rien, quelqu'un va vouloir dépenser de l'argent pour moi? Personne va me prendre au sérieux. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Toutes ces interrogations que vous avez dans votre tête, je les ai eues. Il les a eues aussi. Mon ami qui est là aujourd'hui avec moi dans l'appartement, il les a encore parce qu'il n'a pas encore trouvé son client, mais là, il est en train de faire ses listes de prospects. Dès la semaine prochaine, on prospecte. Je vous garantis qu'il va avoir les résultats. J'en suis sûr, je lui garantis. Et je prends des risques en disant, je m'avance sur le fait que oui, tu peux arrêter de travailler là dans ce que tu fais parce que là, tu vas trouver des clients la semaine prochaine. Je le sais, j'en suis convaincu. C'est ça que je veux vous dire, c'est que ne vous mettez pas dans la tête que vous n'allez pas y arriver, que ça va être dur que tout ça. Oui, c'est pas facile. Oui, ça demande du temps, ça demande des méthodes et des méthodes à mettre en place et à répéter. Vous allez voir qu'au final, c'est plus chiant qu'autre chose. C'est pas trouver le hack magique, la solution magique. C'est vraiment mettre en place une méthodologie qui fonctionne, prouvée par plein de gens. Au final, si vous vous posez 5 secondes, que vous regardez 10 vidéos YouTube sur le business et sur le même sujet, vous allez voir que vous allez avoir tout le temps les mêmes choses qui vont revenir. C'est quoi? C'est trouver une compétence, l'apprendre et la travailler pendant plusieurs semaines s'il le faut, trouver des clients, délivrer correctement et recommencer. Si vous avez de la chance, le moment où vous délivrez votre client, il peut encore avoir besoin de vous et hop, vous repartez sur un client récurrent. Voilà. Je sais pas si j'aurais couvert tout le sujet dans l'idée, mais vraiment, n'attendez pas. Faites les choses, commencez dès maintenant. Je vous jure qu'en même pas 1 heure par jour à prendre un peu de temps à bosser sur ce que vous avez envie, ou même une demi-heure si vous n'avez pas le temps à côté, faites-le. Je vois des mecs sur Twitter qui me disent ouais, ça se voit que toi t'es déconnecté du monde, t'as pas eu un 40 heures par semaine. Alors écoute-moi bien, 40 heures par semaine. J'ai ma mère qui rentrait à la maison, qui avait fait 36, 40, 45 heures par semaine avec les heures sup qui sont même pas comptées. C'est littéralement de l'exploitation à ce niveau-là, et qui revenait à la maison le soir avec des dossiers comme ça qu'elle devait continuer à travailler. Elle avait ses enfants à nourrir, un mari avec qui elle devait passer du temps, avoir sa vie à côté. Et toi, t'es en train de me dire, t'as 20 ans, t'as un 40 heures par semaine et tu peux pas trouver 30 minutes de ton putain de temps pour développer quelque chose? J'y crois pas du tout. Et j'ai aucune pitié pour ces gens-là. Je suis désolé. Oui, chacun a sa situation. Chacun a des situations qui sont difficiles. Moi, de mon côté, j'ai eu de la chance d'avoir réussi à me lancer pendant mes études. Et du coup, de très vite, j'ai eu une expérience d'1 an au travail qui m'a littéralement... J'ai été sauvé par le Covid. Dieu merci, j'étais sauvé par le Covid. Je ne savais même pas comment j'allais tenir.
C'est plus fort que moi, je le sens au fond de moi, je ne peux pas tenir et travailler pour quelqu'un d'autre. Mais quand je vois ma mère qui avait des enfants à nourrir, mon père était pas là. Alors je suis pas en train de faire une histoire où j'ai une histoire difficile ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le but. Mon père était pas présent. Ma mère, elle devait nous élever, travailler pour nous nourrir aussi, même s'il y avait mon père du coup qui ramenait de l'argent pour nous nourrir. Derrière, entre éduquer des enfants, travailler quand c'est le moment de travailler et travailler quand c'est le moment normalement d'être chez toi et de te reposer, voilà. Vous allez pas me dire qu'en 40 heures par semaine, vous avez pas le temps de trouver un petit peu de temps pendant votre week-end pour bosser un minimum 30 minutes, votre samedi, 30 minutes votre dimanche, ça vous coûte rien pour le résultat que vous allez avoir derrière. Donc, n'ayez aucune excuse, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit difficile, que ce soit facile, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas d'excuse. Il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui vont faire du sport à niveau athlétique, il leur manque leurs jambes, il leur manque leurs bras, ils sont en fauteuil roulant, ils font du basket. Y a des gens, ils sont au fond du trou. Je pense à des gens genre comme Iman Gadzhi, le mec qui fait des vidéos sur tout ce qui est business, qui motive aussi les gens pas mal à se lancer ou quoi. Quand t'écoutes un peu son histoire de base, sa maman, il l'a soutenu à fond et il a sacrifié toutes ses années d'adolescence, toute sa vie, toute sa jeunesse, que vous certainement, que toi aujourd'hui qui fait peut-être un 40 heures par semaine, d'accord, mais que toi t'as peut-être eu ta jeunesse. T'as pu sortir avec des gens, aller voir ta famille, aller sortir en boîte, aller boire des verres le soir. Ben lui, non. Et moi, par exemple, si je prends mon exemple, j'étais dans une famille où le travail, c'était le plus important. Donc je rentrais chez moi le soir, je travaillais. J'ai lancé ma première chaîne YouTube en 2013. J'étais tout le temps dans la proactivité à faire quelque chose, à anticiper ce que je pouvais faire. La moindre seconde où je ne faisais rien, je culpabilisais et je m'en voulais. Aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer ça parce que c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire non plus, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, il faut arriver à se dire, ok, là j'ai du temps, je priorise mon temps. Une autre règle que vous pouvez vous appliquer, la règle des 5 secondes. Vous êtes là, vous rentrez chez vous, vous dites ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, 2 règles en une. Allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je développe mon activité pour pouvoir me sortir de cette situation qui me déplaît. Mon 40 heures par semaine, j'en peux plus. Je vais péter un câble à un moment, il faut que j'arrête. Pourquoi? Pour pouvoir voyager, pour offrir à ma femme ou à mon mari quelque chose, une expérience, aller voyager, faire les voyages dont j'ai toujours rêvé. J'en sais rien, acheter une formation, acheter un drone, passer une formation de drone, passer mon permis, acheter une voiture bien meilleure pour pouvoir, niveau sécurité déjà, avoir mes enfants dans la voiture, pour pouvoir offrir à mes enfants des écoles et des études plus tard dont ils ont envie, sans pouvoir les priver, m'acheter l'appareil photo que je vais acheter depuis des mois et que je ne peux pas m'offrir parce que ça va me faire un trou énorme dans mon budget. Voilà. Vous vous posez, vous vous dites tout ça là, vous savez pourquoi vous voulez le faire, vous avez tellement d'envie. Mais là, il y en a beaucoup, vous vous laissez guider par votre flemme. Donc, premier indice, quand vous avez la flemme de quelque chose, c'est un indicateur que cette chose-là est importante à réaliser. Moi, dès que j'ai la flemme de faire quelque chose, j'ai la flemme de lire, j'ai la flemme de faire du sport, j'ai la flemme de me mettre au travail, ok, j'y vais. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Deuxième chose, la règle des 5 secondes, quand vous vous posez et que vous vous dites, ok, là, il faudrait que j'aille travailler. Ok, je compte jusqu'à 5. Et dans les 5 secondes qui suivent, je dois y être allé. Si tu n'es pas allé dans les 5 secondes, je suis désolé, t'es une merde. Désolé des termes, il faut les dire à un moment, mais tu ne t'aides pas. T'es pas là pour t'aider en fait. T'as la flemme, tu laisses ta flemme passer par-dessus, tu vas faire quoi? Après ton 40 heures par semaine, tu vas te poser devant la télé, tu vas regarder les matchs de foot, tu vas manger des cacahuètes avec tes potes. Ok, c'est des moments qui sont importants, mais c'est des moments qui sont importants quand t'es heureux dans ta vie à côté. Là, t'es juste en train de te dévier de ton potentiel bonheur que tu peux t'offrir. Et t'es le seul responsable de ton échec. Personne d'autre n'est responsable. Ni tes parents, ni ton patron, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton mari. Peu importe. T'es le seul responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu veux la changer, t'es le seul qui peut la changer. Personne viendra te tendre la main, personne viendra t'aider. Ou alors, si tu veux que quelqu'un tende la main, la plupart du temps, il va falloir que tu payes pour que des gens te prennent par la main, t'aident et te disent comment faire. Mais encore une fois, ils vont pas faire les choses pour toi, c'est toi qui vas devoir faire les choses. Donc commence déjà par prendre les conseils de quelqu'un comme moi qui te fait une vidéo, même si c'est pas mes conseils à moi, prends ceux de quelqu'un d'autre qui va te donner des conseils, qui va te dire fais ci, fais ça. Si tu le fais pas déjà, qu'est-ce que tu veux attendre ? Qu'est-ce que tu veux espérer? Est-ce que tu penses vraiment que ta vie peut changer en étant juste là à rien faire, à patienter, à laisser la flemme te guider, à te trouver des excuses? Impossible. Impossible. Parfois, il faut être dans la merde jusqu'au cou pour s'en sortir. C'est pas ce que je vous souhaite, c'est pas ce que je te souhaite, mais s'il faut que tu sois dans la merde, eh ben,
Sois dans la merde un moment, attends le dernier moment, sois vraiment dans la merde et on verra là ce que tu es capable de faire. Mais si tu as la chance, et c'est une chance, d'avoir une situation un minimum confortable, d'avoir un revenu, de pouvoir investir ce revenu dans ton éducation, dans ton apprentissage, dans les choses qui sont importantes pour te développer, fais-le. Fais-le. Ça te coûte de l'argent, c'est tout. Demain, t'as plus d'argent, tu peux aller travailler en tant que caissier, tu peux aller en intérim, tu trouveras de l'argent, c'est pas un souci. T'es pas en train de perdre ta femme, t'es pas en train de perdre ton mari, t'es pas en train de perdre tes enfants, t'es pas en train de perdre ta santé. Fais-le en fait. Qu'est-ce qui te retient? À part toi et tes blocages dans ta tête. C'est ça le piège. Bref, bon la vidéo elle est longue, 20 minutes. J'espère quand même qu'elle sera utile. C'est vraiment une vidéo qui change complètement de ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude je parle vraiment d'un sujet en particulier, je vous donne une méthode de A à Z. Vous me direz, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires ou même m'envoyer un petit message en privé sur Twitter, ce que vous en avez pensé, et s'il y a des sujets comme ça que je peux traiter et peut-être vous permettre de voir les choses différemment ou vous donner un coup de boost à un moment qui peut être le déclic, avec grand plaisir. Vraiment, je suis là pour ça, ça me fait super plaisir. Et voilà, sur ce, lancez-vous, portez vos projets fièrement, mettez-vous à fond, gardez vos projets pour vous, n'en parlez pas à votre famille, à vos amis ou quoi, ou en tout cas que aux gens qui vous pouvez avoir confiance à la limite, mais même vous pourriez être déçus. J'ai été énormément déçu. Le premier signe que vous êtes vraiment en train de changer, que vous êtes sur la bonne voie, c'est que vous perdez beaucoup d'amis. Faut être prêt à le faire, mais j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai perdu le peu d'amis que j'avais. Et aujourd'hui, j'en ai un avec qui je suis là aujourd'hui. Et je m'en suis créé des nouveaux qui ont une mentalité de fou. C'est des gens comme ça qui te boostent. Toi, t'es là, t'es pas en train de travailler. Tu dis, bon, allez, je vais me faire une pause. Et lui, il est là en mode, non, moi, je m'arrête pas, je fais ci. Ok, du coup, j'y retourne. Et ça te motive. On n'a qu'une vie. Moi, c'est ça que je me dis tous les jours. On n'a qu'une vie, j'ai pas peur de mourir. Au contraire, je fais suffisamment de choses ultra positives tous les jours pour me dire que demain, si je dois partir, je m'en fous royalement. Je suis très heureux avec ça et je suis très en accord avec ça. J'ai pas peur de mourir, ce qui fait que du coup, aujourd'hui, je vis les choses comme elles viennent et je fais en sorte de pouvoir vivre encore plus de choses comme je les vis, comme je les ai vécues. Aujourd'hui, par exemple, mon rêve, c'est un bien gros mot. Mon objectif, c'est d'aller vivre à New York pour pour l'effervescence de la ville. Oui, c'est une ville qui est chère, oui, c'est une ville où ça court partout, ça peut être stressant, mais me réveiller, et vraiment, et comme pour vous, ça pourrait être vous réveiller à la campagne avec les montagnes, avec la mer ou quoi que ce soit, moi c'est ça. On respecte chacun les choix des autres. Moi, je respecte grandement. Moi, j'ai envie aussi d'aller à la campagne, d'aller à la montagne, vraiment d'avoir un chalet dans la montagne, frérot, de me réveiller avec des montagnes enneigées ou des montagnes où je peux aller faire des putains de randonnées, aller me poser après 7 heures de marche, me foutre les pieds dans un lac ou quoi, voilà. Moi, mon premier objectif, ça va être d'être à New York, peut-être avec des gens qui veulent bosser comme des malades ou d'aller à Dubaï. Peu importe, New York m'attire plus que Dubaï, même si je suis déjà allé aux deux, j'ai pu comparer. Et c'est entreprenant là-bas. Tu vas parler anglais, tu vas développer ta culture, tu vas t'ouvrir à d'autres gens. Il y a plein de gens là-bas qui sont même des youtubeurs qui créent des projets ensemble, des trucs trop ouf. Moi, je veux ça. Je veux aller dans un putain de building à 10 000 étages où j'ai une vue panoramique sur tout, j'en sais rien, sur un parc immense, sur des buildings, sur un lever de soleil, et tu vois un pont à l'horizon avec l'eau. Ok, c'est ça que je veux. Ça va me motiver le matin. Je me lève, putain de baie vitrée sur tout l'immeuble. Et je suis là, je suis en place, je travaille pour moi, je réalise mes projets, je me lève le matin à l'heure que je veux, je mange quand je veux, je ne dois rien à personne, si ce n'est mes clients, je leur dois un résultat correct, mais parce que je fais ce que je veux, c'est ma compétence que j'ai choisie. Je kiffe ma vie. Et si je peux vous aider à kiffer la vôtre, c'est le plus important, on n'en a qu'une, retenez ça, on n'en a qu'une. Donc là, tu comptes 5 secondes et tu lances les choses.